effectivement, ce matin, le réveil a été douloureux parce que notre candidat que nous avons soutenu depuis le premier tour, en l'occurrence Maître Abdoulaye Wade, a perdu les élections. Il a appelé hier soir le président élu Macky Sall pour le féliciter. Je pense que ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que c'est la démocratie qui a prévalu. C'est la démocratie sénégalaise qui est en train de se montrer de plus en plus majeure. Le peuple s'est exprimé, le peuple a choisi un nouveau président, on ne peut que le féliciter. Et moi, mes félicitations vont à l'endroit des populations de Périssac, mon quartier naturel. Et au premier tour, nous étions sortis premiers avec près de 52%. Au second tour, sur les 29 centres que compte la commune de Ziguinchor, nous sommes le seul centre à avoir gagné et à avoir un score honorable pour notre candidat. Je ne peux que féliciter et remercier les populations de Périssac qui ont fait confiance à travers ma modeste personne au candidat Abdoulaye Wade. Maintenant, le chemin politique, il est tortueux. Ce n'est pas toujours la victoire. Hier, notre candidat avait gagné aux élections présidentielles de 2007. Hier, il a perdu. Ce n'est que partie remise. Je pense que la leçon à tirer, les premières impressions, c'est qu'il faut que nous puissions nous organiser au niveau du Parti démocratique sénégalais, s'il doit continuer à exister, bien sûr, et à être prêt à affronter l'opposition et à entrer dans l'opposition. Alors, vous avez gagné à votre centre à quel taux? Nous avons gagné à 20%. Ce n'est pas négligeable parce que c'est des élections de deuxième tour où, comme le dit l'adage en Wolof, c'est le raw gadou. Même une voix en plus, vous sortez victorieux. Donc ça, c'est vraiment à l'actif des militants et des militantes du Parti démocratique sénégalais qui ont encore fait confiance, comme au premier tour, à notre candidat, Maître Abdoulaye Wade. Alors, vous parlez de l'après-présidentiel et vous n'envisagez même pas sortir de ce parti-là, comme l'a fait votre frère, sur lequel d'ailleurs on reviendra. Pourquoi est-ce que vous escomptez rester au Parti démocratique sénégalais? Oui, comme l'adage le dit souvent, on est en période de tourbillon électoral. Donc, je pense que la meilleure formule et la meilleure démarche, c'est d'attendre passer le tourbillon, de nous asseoir entre responsables et d'évaluer les actions à mener et les positions qui doivent être des positions communes pour l'intérêt de notre formation, pour laquelle nous avons occupé des responsabilités et pour laquelle nous continuons à occuper des responsabilités, mais aussi de pouvoir dégager les perspectives pour les échéances à venir. Mais une chose est claire, vous ne partirez pas avec Abdoulaye Baldé s'il crée son parti? Cela n'est pas encore à l'ordre du jour parce que je n'en ai pas encore discuté avec lui pour savoir les tenants et les aboutissants. Je pense que pour le moment, on doit nous retrouver pour faire une évaluation. Une évaluation parce que la formation d'un parti politique est légale et statutaire et tout responsable doit pouvoir le faire. Mais je pense qu'il faut poser les jalons, les conditions, savoir si toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions aller dans une nouvelle formation. Alors, est-ce que vous avez une fois pensé à ce que vous puissiez créer votre propre parti politique? Non, ça ne m'a même pas effleuré l'esprit pour le moment. Je suis, pour le moment, jusqu'à ce moment précis, je suis au PDS, en attendant que l'évaluation puisse se faire de manière objective pour les pourquoi nous avons perdu, avec toutes les actions que quand même le parti de Maître Wade a eu à faire à Ziguinchor. Nous devons quand même de cerner les causes pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Mais la première impression, c'est qu'un vent de changement a soufflé et il faut prendre acte de cela. Alors, dans votre parcours politique, il vous est arrivé de travailler avec Robert Sagna, qui maintenant revient au pouvoir aux côtés de Macky Sall. Est-ce que vous n'envisagez pas un jour d'être avec lui encore au pouvoir? Bon, on n'est pas encore à ce niveau de réflexion et de contact. C'est vrai, Robert, c'est
un grand monsieur, comme j'ai l'habitude de dire, pour qui j'ai beaucoup de respect, avec qui j'ai travaillé et pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Mais les idéologies et les démarches politiques, je pense que ça ne se dit pas à la place publique. On n'en est pas encore là. Alors, on va vers les législatives. Une chose est sûre, c'est que Baldé n'ira pas avec le PDS, parce qu'il a dit clairement, je créerai mon parti pour affronter les législatives. Au cas où il créerait son parti, est-ce que vous êtes prêt à le soutenir, n'est-ce pas, pour aller aux législatives afin que vous puissiez avoir des députés de votre parti? Ça dépendra, comme je l'ai dit, du contenu de la formation politique et des orientations qu'il va dégager pour sa formation politique. Si je me retrouve là-dedans, je pense qu'il n'y a aucun problème. Mais si je ne me retrouve pas là-dedans, c'est que je suis un libéral et un indépendant. Je pourrais décliner l'offre et voir comment continuer mon chemin politique. Avant dernière question, si Macky Sall vous appelait pour être ministre de la République, qu'est-ce que vous diriez? Non, cette question, je pense qu'il faut la poser à Macky Sall. Moi, je suis Non, je vous pose la question parce que je veux savoir votre réponse à vous. L'intérêt aujourd'hui, le problème politique aujourd'hui, c'est que Macky Sall est le président de la République élu. Il a besoin, pour construire ce pays, de toutes les compétences. Et si les compétences sont avérées et qu'il pense que je dois pouvoir apporter un plus, je réfléchirai et je prendrai la décision idoine en rapport avec ma base politique pour laquelle vraiment j'ai une existence politique. Parce que là, sans Périssac, sénateur Sakho n'est rien du tout. C'est la base politique qui détermine vraiment l'homme politique. Alors, dernière question. Vous êtes le seul responsable politique de Ziguinchor, en tout cas du Parti démocratique sénégalais, pour ne pas dire des FAL 2012, à avoir gagné son centre. C'est forcément une crédibilité supplémentaire pour vous, même auprès du maire de Ziguinchor, pour qui les Ziguinchorois avaient voté il y a 2 ans de cela. Est-ce à dire que vous allez maintenant réclamer plus de place dans votre parti? Oui, je disais tantôt à l'entame de l'entretien que nous sommes à la phase, nous n'avons même pas encore démarré, nous allons être à une phase d'évaluation pour voir en fait pourquoi ça n'a pas marché cette fois-ci, alors qu'il y a 2 ans seulement, en 2009, c'était un raz-de-marée en faveur de notre coordonnateur départemental qui se trouvait être M. Baldé. Avec un score avoisinant les 65%. Et en moins de 3 ans, nous avons connu cette débâcle avec toutes les actions concrètes que nous avons eu à mener sur le terrain, sur le plan économique, sur le plan infrastructurel, sur le plan des infrastructures globalement. Mais aujourd'hui, pourquoi cet échec? Il faut tirer les conséquences de tout cela. Et c'est sur la base de ça que je pourrais me déterminer et voir quelle orientation politique prendre. Et peut-être, pourquoi pas, est-ce que je vais même continuer à faire de la politique? Tout ça, c'est des questions à se poser. Mais sous le chaud de l'action aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de position sur ma carrière ou non politique. Bon, vous allez m'excuser, je vais ajouter peut-être une dernière question. Vous avez dit que vous allez même vous demander si vous allez continuer à faire la politique. Moi, je pose la question autrement. Est-ce que vous n'allez même pas demander la mairie de Ziguinchor parce que vous êtes le seul à avoir gagné chez vous? Oui, je suis devant un dilemme parce que mon choix personnel doit être déterminé par ma base politique. Moi, j'ai mes idées, mes convictions, mais mon existence politique, je la dois à la base politique. Je vais la consulter sur la question et les différentes positions qui seront prises seront déterminantes au niveau de Périssac. Bon, l'institution municipale, il y a encore 2 ans, les élections locales auront lieu en 2014. Et à partir de ce moment-là, on verra l'évolution de la situation locale. C'est vrai qu'aujourd'hui, je compte sur l'échiquier politique, en tout cas au niveau communal. Et en son temps, on appréciera si les Ziguinchorois pensent, ou si ma base politique, qui est disséminée à travers la ville, ma base politique estime que je dois pouvoir me présenter. Pourquoi pas? Un dernier mot peut-être.
Ah oui, mais encore une fois, remercier ma base politique, hein, c'est Périssac qui me donne une existence, c'est Périssac qui m'a vu naître, donc je ne peux que les remercier et les encourager. En cette période surtout où c'est assez douloureux, le réveil a été brutal ce matin, mais comme tous les lendemains matins des grands soirs, il faut savoir être grand pour affronter l'avenir, surtout quand il est politique. Je vous remercie.